Aujourd'hui, je me suis rendue pour vous à l'atelier d'Alan et je suis en compagnie du fameux Alan. Bonjour. Bonjour. Votre atelier, c'est un atelier de réparation et de vente de petits électroménagers. Oui, c'est ça. Qui êtes-vous et comment est-ce que vous en êtes arrivé à fonder cet atelier? Alors, comme vous l'avez dit, hein, je suis Alan. Comment j'ai créé la société? En fait, ça fait 15 ans. Alors aujourd'hui, ça fait 16 ans exactement que je suis dans le métier, dans la réparation petit électroménager. Et je suis arrivé sur Le Havre en janvier de l'année dernière. D'accord. Le projet, il était déjà bien en place, que ça faisait bien 2-3 ans que j'étudiais le marché et que j'étudiais la ville du Havre pour voir où j'allais m'installer. Et puis au lieu de retourner dans une société, j'ai préféré la créer entièrement et tout seul. Enfin, accompagné de ma conjointe forcément, mais ouais, c'est pas facile de se lancer, surtout en plein avec tout ce qu'on a vécu cette année. Et ouais, vous êtes arrivé juste avant le premier confinement, en fait. Oui, ouais, moi j'ai créé la société en février et donc il y a eu le premier confinement et puis le deuxième. Donc bon, après ça va parce que pas parce que beaucoup de sociétés étaient fermées, mais la mienne n'en faisait pas partie. Mais c'est vrai que c'est pas facile. J'aurais préféré ouvrir dans de meilleures Ouais, circonstances. j'imagine. Et avant, vous étiez déjà dans la réparation d'appareils? Oui, alors alors là, aujourd'hui 16 ans que je suis dans la réparation et j'étais en région parisienne. D'accord. Donc voilà, on avait une maison ici, on venait pratiquement tous les week-ends et jusqu'au jour où on a coupé à Paris et pour venir ici définitivement parce que la vie est quand même beaucoup plus cool qu'à Paris. Hein. Respirer l'air marin du Havre. Ah ouais, je me demande comment les Parisiens, honnêtement, on peut rester aussi longtemps dans Paris. Nous, quand on a un appareil qui tombe en panne, on a tendance à se dire bah merde, c'est foutu, faut que je le jette et que j'en rachète un autre. C'est Et ça. vous partez du principe que beaucoup de pannes sont réparables. Ah, il y a beaucoup d'appareils qui sont réparables. Après, il faut que les constructeurs et les marques, du moins, jouent le jeu. Il y a certains appareils où on sait qu'il n'y a pas de réparabilité possible, mais en soi, beaucoup d'appareils sont réparables et à moindre coût. Donc voilà, il faut éviter de jeter et il faut essayer. Et quand vous dites que les marques jouent pas le jeu, ça veut dire que l'obsolescence programmée, c'est pas un mythe alors? Alors, il y en a dans certains appareils, malheureusement, mais il y en a de moins en moins, voire plus du tout chez certaines marques. Aujourd'hui, on a des appareils, pour pas citer, il y a des marques aujourd'hui où ils donnent la disponibilité des pièces détachées sur 10 ans. Donc ça donne, ça laisse encourageant la réparabilité ou du moins la possibilité de réparer. Ils encouragent en tout cas C'est ça. la réparation. Et là, depuis le 1er janvier 2021, maintenant, il y a des indicateurs de réparabilité sur certains appareils que vous achetez. Le petit électroménager, il me est pas semble que j'ai encore, vu ça. Ouais. Il est pas encore en petit électroménager, c'est pas encore Mais sur un ordinateur, moi. ouais, je crois que j'ai vu ça. ordinateur, téléphone portable, le gros électroménager. Et maintenant, il y a des indicateurs de réparabilité. Donc au moins maintenant, quand on achète un produit, on sait que ce qu'on achète. Et sur quel type d'appareil, par exemple, est-ce que vous intervenez? Alors moi, c'est tout le petit, donc ça va être de l'aspirateur, de la machine à café à grains ou cafetière, expresso, à peu près tout. Après, il y a des centrales vapeur, les Ouais. fers, les robots culinaires. Par exemple, si notre appareil à raclette tombe en panne, là, on peut vous l'amener. Alors ouais, alors je certifie pas la réparabilité d'un appareil à raclette. Après, on revient sur certaines marques qui jouent le jeu où c'est réparable. Mais en tout cas, oui, n'importe quoi, un aspirateur, vous venez avec et je le répare dans la mesure de la disponibilité des pièces détachées. Et donc c'est plus économique puisqu'on n'a pas besoin de racheter un appareil neuf et c'est plus écologique aussi puisqu'on fait durer notre appareil plus longtemps. Ah bah largement, largement. Après, alors économique, ça dépend des pannes, ça dépend du prix qu'on achète un appareil. On dit souvent le pas cher coûte très cher. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous achetez un aspirateur à 20 euros, il va être difficilement réparable inférieurement à 10 euros, à 20 euros du moins. Oui, bien sûr. Donc voilà, il faut rester cohérent avec ça. Mais sur le côté écologique, oui, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on recherche. Moi, honnêtement, je me bats avec certains appareils pour pouvoir les réparer et leur donner une seconde chance, une seconde vie, mais toujours financièrement que ça reste convenable.
Ouais, il faut Et, trouver l'équilibre. Bien sûr. D'accord. Sinon, c'est facile. On va racheter un autre appareil neuf parce qu'on en a on rajoute 5-10 euros, on en a un neuf. Et aujourd'hui, là, en petit électroménager, la moyenne d'âge, c'est 5-6 ans. Donc, c'est pas énorme. Mais, 5-6 ans, c'est pas énorme, parce que moi, non. ça me paraît presque beaucoup, en fait. Bah non, avant, on avait des... je vais prendre un appareil culinaire. Avant, on avait des appareils culinaires que je répare encore aujourd'hui, qui ont 40 ans, 30-40 ans, où on trouve ouais. encore des pièces détachées. Mais la qualité de fabrication n'était pas du tout la même. Ouais, d'accord. Ouais, aujourd'hui, c'est une qualité, pas se cacher, hein, moindre, et forcément, après, pour la réparation, c'est pas... Voilà, c'est difficile. Et parce que là, je vois que vous avez aussi des objets qui sont exposés dans le magasin. Ouais. Donc, vous proposez aussi des appareils à la vente? Oui. En fait, quand j'ai créé la société, au départ, je voulais faire uniquement de la réparation petit électroménager. Après, je me suis aperçu, moi, avec l'ancienneté que j'avais, souvent, il y avait des appareils qui sont pas réparables. Donc, dans l'optique d'une irréparabilité d'un appareil, au moins, je préfère proposer un appareil neuf où je propose mes services de garantie derrière. Donc, les prix, c'est les mêmes. Il y a pas de... j'essaye d'être plus proche du marché. Mais voilà, il y a le service derrière qui est différent. Ouais, vous faites tous les services. C'est ça, la vente et surtout le service après-vente. D'accord, merci beaucoup, Alan. Vous êtes situé au 29 rue du Chilou. C'est ça. Donc en plein centre-ville. Exactement. Et puis voilà, on peut vous retrouver pour faire réparer l'aspirateur, le fer. Exactement, des pièces détachées. Voilà, je fais aussi la vente de pièces détachées en gros électroménager. Ah, donc si on a besoin d'une pièce détachée spécifique, faut pas hésiter. Vous nous la vendez. Ouais. Après, soit directement en magasin, soit sur mon site internet. Oui, vous avez un e-shop aussi, hein, Oui. C'est ce que j'ai vu. Ouais, qui permet de me montrer la disponibilité des pièces détachées et en 24-48 heures, c'est livré. Donc, et j'assure sur ça. Donc, voilà, ceux qui ont pu vivre ça ici, ils le savent. D'accord. Merci d'avoir répondu à nos questions. Puis on vous souhaite des meilleures circonstances pour 2021. Bon, on va essayer. De toute façon, il n'y a pas le choix d'avancer maintenant. Merci, au revoir. Merci, à bientôt.